Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce chapitre 2 de Yehoshua, nous allons voir que dès le début, Yehoshua passe à l'action. Il démarre immédiatement la conquête en mettant en œuvre la partie de l'effort qu'il revient aux hommes d'accomplir pour cette conquête. Le 6 Nissan, un jour avant la fin du mois de deuil de Moshe, Yehoshua envoie deux espions, deux explorateurs dans la ville de Jéricho, de Yericho, qui, selon le Midrash Tanhuma sur Béalotra, est la clé du pays de Canaan. Pénétrer et comprendre Jéricho, c'est le moyen de comprendre l'ensemble du pays. D'autant plus que leur premier contact dans cette ville sera Rahav, une femme qui est une figure de la ville. Elle est particulièrement bien informée, eu égard au métier qu'elle exerce. Elle est courtisane et chez elle, les notables des 7 pays, des 7 peuples cananéens passent et rendent visite régulièrement. Rapidement informés de la présence de deux espions dans leurs murs, dans ces murailles, les émissaires du roi de Yericho interrogent Rahav. Celle-ci les couvre, en admettant le passage récent de deux inconnus, mais qui depuis ont pris la fuite. En réalité, Rahav a eu le courage de résister et de les cacher. Les propos que rapporte Rahav aux deux explorateurs attestent de l'effroi que provoque chez les Cananéens la simple nouvelle de l'arrivée prochaine des Hébreux. Ce sont les versets 9 et 10 de notre chapitre. Pourquoi fallait-il nous raconter cet épisode des explorateurs de Jéricho? D'autant que l'impact de leur mission est très limité dans cette conquête, comme nous le verrons par la suite. Nous pourrions dire que dans ce chapitre, Josué, en quelque sorte, et de sa propre initiative, rejoue en écho ou en miroir l'épisode des explorateurs qu'avait envoyé Moshe à la même époque en Nissan, auparavant, 40 ans auparavant. D'ailleurs, Yehoshua faisait partie de ces explorateurs. Simplement, à l'époque, le compte-rendu de calamiteux de ces explorateurs à Moshe a eu pour conséquence un exil dans le désert pendant 40 ans et de différer la conquête qu'entreprend aujourd'hui Yehoshua. En quelque sorte, par son action, Yehoshua veut remettre le compteur à zéro, remettre les Hébreux dans la même situation et cette fois vérifier que le compte-rendu sera positif, et c'est exactement ce qu'indique le dernier verset de notre chapitre. Deuxième point important dans ce chapitre, il me semble, c'est le personnage de Rahav. En fait, Rahav incarne pour moi deux idées. La première idée, c'est que en réalité, Canaan est devenu, au moment où les Hébreux entreprennent la conquête de ce pays, est devenu le centre de la dépravation morale de la région, comme l'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, était devenue le centre de la dépravation sociale. C'est en tout cas l'analyse de Shimshon Raphaël Hirsch. Et dans cette dépravation morale, Rahav, qui est pourtant bien placée pour l'apprécier, juge que ça en est trop. Elle se révolte et trahit les siens. Alors, Canaan, en fait, a trahi lui aussi la promesse et l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de Dieu. Au moment où Ham et Canaan, justement, le petit-fils et le fils de Noach, l'avaient vu nu et ivre dans sa tente, ce comportement dépravé ne devait plus se reproduire, et le mot Canaan, qui veut dire soumission, symbolisait la soumission des Cananéens demain sur la terre que leur Dieu leur donnait en Canaan. Aujourd'hui, ils ont trahi ce contrat et ils doivent donc quitter ce pays. La deuxième idée que le personnage de Rahav symbolise est, selon moi, l'idée du contrat. En effet, dans ce passage, Rahav s'engage à ne rien dire concernant les explorateurs et en contrepartie de quoi, elle exige que demain, les Hébreux la sauvent et sauvent sa famille. Donc demain, en quelque sorte,
la présence des Hébreux sur cette terre sera corrélée au respect de l'engagement du contrat qui a été pris. Le terme de Tikvat Hutashani que nous voyons dans notre chapitre au verset 18 et 21, littéralement la ligne droite du fil rouge que Rahav accroche à sa fenêtre, à la fenêtre par laquelle elle a fait fuir les deux explorateurs, est surprenant. En réalité, elle aurait pu tout simplement accrocher un Hutashani, un fil rouge. Qu'est-ce que c'est que ce terme de Tikvat Hutashani? En réalité, Tikva, c'est le mot cave, c'est le mot ligne droite. Mais en hébreu, c'est aussi l'espoir. Ce fil accroché à sa fenêtre symbolise que dans le contrat demain, la conquête, la réussite de cette conquête et l'existence pérenne sur la terre qui deviendra la terre d'Israël des Hébreux est corrélée par ce fil rouge qu'ils doivent suivre, celui du respect sans faille du contrat vis-à-vis de Dieu quant à leur respect de ses commandements. Merci et à demain.